Her şey göz açıp kapayana kadar değişti. Önce rahattık. Ve birden her şey boka sardı. Herkesin diline düşürdünüz bizi. Erkeklerin enselerini sürtünmüşsünüz. Anne bu kızlar bozuk çıkarsa sorumlusu sensin. Sen babaanneliği demek ki yapamadın demek kızım bu kadar yani şimdiye kadar demek ki. Hakkında en ufak bir kuşku olsaydı imkanı yok evlenemezsin yavrum. Ve şekilsiz bok rengi elbiseler giyme sırası bize gelmişti. Bence biraz daha iyi. Amcam böyle görsün de sen aklın başına gelsin. Babaanne ben ikini seviyorum. Eğer beni ondan başka biriyle evlendirmeye kalkarsan çığlığı basarım. Ne diyorsun sen? Donc si vous voulez réagir par rapport au film, la parole est donnée au public parce que voilà, on s'est dit que chacun pourrait nous donner son retour par rapport au thème abordé fait le film Hada. Et je sais que c'est un peu difficile parce que je vois beaucoup de gens qui sont un peu secoués par le film. Il est assez dur. Donc voilà, la parole est ouverte. Bon, c'est un film très émouvant et en gros, ça montre à quel point l'être humain consomme la liberté. Et en le privant de cette liberté, ça peut, genre, ça va avoir ça va être néfaste, tout simplement. Je remercie au début l'équipe qui a organisé cette production, parce que je pense, on n'a pas trop l'opportunité de voir de films de ces qualités. Alors je remercie l'équipe en fait, d'avoir organisé cette production. Moi, ma seule, en fait, pourquoi j'ai pris le micro, parce que je voulais dire en fait que mon impression du film, bon, ça a été très forte comme tout le monde, mais j'adore le fait en fait que le réalisateur, la réalisatrice, pardon, en fait, essayer de montrer en fait presque 5 ou 3, en fait, je pense que c'est 4 scénarios différents en fait, à travers l'histoire de 5 sœurs. Alors on voit l'aînée qui se marie par amour. Alors là on a une fin heureuse. On a la deuxième qui est mariée de force avec un étranger. Là on a un deuxième scénario. On a la troisième qui se suicide et on a les deux dernières en fait qui se révoltent. Et là en fait on a 3 façons de réagir à une réalité qui malheureusement beaucoup de femmes autour du monde en fait se retrouvent devant. Et moi j'adore ça, le fait que voilà à travers 5 sœurs on a 3 histoires différentes. Et moi je trouve ça en fait c'est vraiment la manière dont elle a dirigé le film, en fait l'histoire, comment elle est écrite, superbe. Voilà.
Mais en fait, je me pose la question aussi, mon intervention peut-être elle va concerner 3 points. C'est la complexité du rapport homme-femme. D'abord, on montre l'oncle qui est le méchant, le bourreau, mais je trouve aussi que la grand-mère, elle fait encore beaucoup plus de mal. Et la femme, quelque part, ça pose aussi le problème de la transmission des valeurs, parce que c'est les femmes qui éduquent, c'est les femmes qui sont le plus en contact avec leurs enfants et leurs filles. Et la grand-mère aussi, elle montre ce côté-là. Je trouve que ce côté aussi beau de la femme, qui devrait être de l'autre, qui devrait normalement transmettre justement les valeurs de liberté, etc. Elle ne le fait pas. Mais en même temps, on ne peut pas dire que tous les hommes sont, parce que l'exemple du chauffeur de camion, ben c'est lui quelque part qui aide et qui accompagne la jeune et qui lui ouvre quelque part un avenir, un autre avenir. Donc les hommes aussi peuvent être, on ne peut pas les cataloguer, tous les hommes sont, c'est la société patriarcale. Le deuxième point, c'est par rapport à la rébellion de la jeune fille. Et je trouve que dans ce monde, de toute façon, on ne peut pas tout avoir de l'autre. Il faut arracher ses droits. Et il faut se révolter à un moment donné devant les normes, devant les... Et le troisième point que j'ai trouvé extraordinaire, c'était la fin. Là, à la fin, elle rencontre un professeur et c'est un peu la lumière vers l'avenir, la scolarité. C'est l'avenir de la fille, c'est l'avenir des enfants, de cette jeunesse, de tout. Vous avez bien résumé en fait tout ce qui a été transmis et sous quelle forme il a été dit dans le film. Je pense que tout le monde sait que nous vivons dans des sociétés qui sont foncièrement matriarcales, elles ne sont pas patriarcales. Le matriarcat transmet et ancre les valeurs patriarcales. Les femmes vivent toutes seules, elles sont entre elles, sont des gynécées. Donc c'est vrai que le poids, ou plutôt le salut de la femme viendra de la femme. Il ne viendra pas de l'homme. Donc ça se voit dans ce film, et il faut aussi cette dose de liberté, et voilà, on prend la vie par le cou, et comme cette fille le démontre à travers cette libération qui arrive vers la fin, et par aussi cette lumière qui est symbolisée par l'éducation. Donc c'est vrai que le film il est assez onirique, mais on comprend rapidement ce que la réalisatrice a essayé de transmettre. On retrouve également les mêmes thématiques, parce qu'on est aussi dans un débat national autour de l'égalité des sexes. On parle de liberté, de liberté sexuelle, de droit et d'équité, d'égalité. أنا كنظن ماشي غير السينما، الفن ككل يكون خدمة قضايا حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، ما يبينهاش دائما في الأدوار التقليدية، هي كتجفف، هي كتسيق، هي لا بون ميغ لا بون إلى آخره، ولكن كيبين المشاكل المعيقات ديال النساء في اليوم ديالهم والفتيات اللي ما تيخليهمش يتمتعوا بحقوقهم، تام دروس، بحرية التفكير، حرية التعبير، حرية الإبداع، وأن الاختيار. هاد السينما بالصوره كتقدر كتوصل واحد الخطاب لذاك الاخر اللي هو تيسحب داك الشيء هو عادي، كتقول له لا، هذه ماشي وضعيه عاديه، هذه وضعيه خصها تتغير. ولكن السينما خصها ماشي غير تبين الواقع كما هو بطريقه فنيه وجميله الى اخره، ولكن تعطي البديل من خلال خطاب اخر، من خلال وضعيات اخرين بتقول بان هذا الشخص يتغير، لان التقاليد، تغيير العقليات والسلوكات هي اللي فيها الخدمه بزاف، هي اللي فيها المقاومات. ماشي نقدروا نغيروا قوانين، ولكن السلوكات، وهذا الدور ديال السينما والابداع والاعلام والفن مهم جدا، لانه هو اللي كيدخل الديور اكثر. التلفزيون كاين في كل دار، الراديو كاين عند كل واحد. الناس اللي ما كتقراش كتجاوب مع الصوره، مع جماليه الصوره وجماليه الخطاب. فكنظن الا مشينا بالسينما راقيه من هذا النوع هذا اللي شفنا ديال ميستونغ، تيخلي الانسان براسو هو كيبقى يشعل البولات حمرين عنده في دماغه. واش هذه الوضعيه غيبغيها لبناته؟ واش هذه الوضعيه مزيانه؟ واش هذا هو حقوق الانسان وحقوق الطفل؟ واش الى اخره الى. فملي كنوليو كندفعوا الاخر ان يتساءل، اذا بدينا عنده شعلت البوله حمراء عنده، كيبدا يقول هذا الشيء ماشي معقول، خصنا نغيرو. شكرا.